Je m'appelle Sarah Bennett et ce que je vais partager avec vous est quelque chose qui a changé le cours de ma vie de manière irrévocable. Ce n'est pas simplement une autre expérience de mort imminente. C'est un message puissant et urgent, que je me sens obligé de partager avec le monde parce que je crois qu'il a une signification pour nous tous. C'était un dimanche matin tranquille de mars 2015. Je me rendais à l'église pour le service du matin, comme je le faisais tous les dimanches depuis 25 ans. Les routes étaient calmes et paisibles, l'air était frais et une légère bruine tapait doucement contre le pare-brise de ma voiture. Je me souviens avoir vérifié l'heure, 6h30. J'étais arrivé tôt, comme je le fais toujours, impatiente d'aider à préparer le service du matin. Les détails de l'accident lui-même sont flous, mais je me souviens de certains fragments. Plus tard, on m'a dit qu'un camion avait grillé un feu rouge et était entré en collision avec ma voiture du côté conducteur. Le souvenir de ce qui s'est passé ensuite est pourtant très net, il y a eu un éclat soudain de phare, le bruit assourdissant de l'impact, puis, tout aussi rapidement, une sensation de paix écrasante. C'était une paix comme je n'en avais jamais connue auparavant, complète, profonde et englobante. Les médecins ont plus tard informé ma famille que j'étais cliniquement morte depuis 11 minutes. Mais pendant ces 11 minutes, j'ai vécu quelque chose qui m'a semblé une éternité, un voyage qui m'a révélé des vérités sur notre monde et l'époque dans laquelle nous vivons, que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. La première chose dont j'ai pris conscience, c'était la lumière. Elle n'était ni aveuglante ni dure, c'était une lueur douce et rayonnante qui semblait émaner de tout, mais en même temps, de rien du tout. C'était une lumière qui remplissait l'espace autour de moi et s'enroulait autour de mon être, et avec elle est venue une sensation écrasante d'apesanteur. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement libéré de la douleur, libéré des soucis et des fardeaux du monde physique. Mais c'était plus qu'une simple sensation de libération. Ce moment fut le précurseur de quelque chose de bien plus profond. Une présence ou une présence indescriptible m'est apparue. C'était une présence remplie d'amour, de puissance, et pourtant elle était tout à fait accessible. Je savais sans l'ombre d'un doute, au plus profond de mon âme, que j'étais en présence de Jésus-Christ. Son apparence était à la fois familière et indescriptible, quelque chose que l'esprit humain a du mal à saisir. Son visage rayonnait d'une gloire que je ne peux pas correctement exprimer, mais ce sont ses yeux qui ont véritablement laissé une marque indélébile dans mon cœur. Ses yeux étaient remplis d'un amour et d'une préoccupation si profonds qu'ils m'ont ému au plus profond de moi-même. Je me suis effondré devant lui, accablé par le poids de sa présence. Sarah, m'a-t-il appelé par mon nom, et sa voix a résonné au plus profond de mon âme. Je t'ai amené ici dans un but précis. Ce dont tu seras témoin doit être partagé avec le monde. Ce qui s'est passé ensuite n'a été rien de moins qu'écrasant. C'était comme si je regardais plusieurs réalités se dérouler en même temps. Pourtant, malgré l'ampleur de tout cela, je pouvais comprendre clairement chaque scène, chaque vision ayant un sens dans le contexte de l'ensemble. Jésus a commencé à me montrer des visions de notre monde, passé, présent et futur. J'ai vu la douloureuse vérité de la façon dont l'humanité s'était éloignée du chemin que Dieu avait prévu pour nous. J'ai été témoin de l'obscurité croissante qui avait commencé à s'installer dans le cœur des hommes, de la façon dont la technologie était utilisée pour nous distraire de la foi authentique, et des moyens subtils mais toujours présents par lesquels l'ennemi trompait même ceux qui se croyaient en sécurité dans leur foi. Mon Église, a dit Jésus, sa voix chargée à la fois de profonde tristesse et d'amour, est devenue divisée. Beaucoup de ceux qui se réclament de mon nom ne me connaissent pas vraiment. Ils ont remplacé la relation par le rituel, l'amour par le jugement et la vérité par des mensonges confortables. J'ai vu des églises où l'évangile avait été édulcoré pour éviter d'offenser qui que ce soit. La prospérité était prêchée à la place de la repentance. Les divertissements avaient remplacé le véritable culte, et la vérité de la parole était souvent mise de côté pour ce qui semblait plus acceptable aux masses. Mais au milieu de tout cela, Jésus m'a aussi montré des aperçus des fidèles, ceux qui restaient cachés, priant avec ferveur pour un renouveau et restant fermes dans leur foi, malgré la persécution qui devenait de plus en plus forte. Puis, les visions les plus troublantes ont commencé à se dérouler devant moi, des scènes de ce qui allait arriver. J'ai vu comment le monde allait de plus en plus tourner le dos aux vrais croyants.
J'ai vu comment des tromperies subtiles commenceraient à égarer beaucoup de gens, de faux signes et de faux prodiges qui tromperaient même ceux qui se croyaient spirituellement matures. Les tromperies seraient si astucieusement conçues, si étroitement tissées, qu'elles sembleraient tout à fait raisonnables et même justes à ceux qui n'étaient pas profondément ancrés dans la parole de Dieu. Ces visions n'étaient pas seulement des avertissements, elles étaient un appel à l'action. Je savais, avec une clarté absolue, que ce message m'était confié, et je n'avais d'autre choix que de le partager avec le monde. Ce que j'avais vu n'était pas seulement un reflet de ce qui s'était déjà produit, mais une feuille de route indiquant où nous allions si nous ne changions pas de cap, et le message était clair, nous devons revenir au cœur de la vraie foi, à une relation plus profonde avec le Christ et à un engagement envers la vérité, aussi inconfortable soit-il. Le temps est plus court que beaucoup ne le pensent, m'a dit Jésus avec une gravité qui a fait écho dans mon âme. L'ennemi a déjà posé les bases de la plus grande tromperie à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. Beaucoup de mes enfants dorment, inconscients de la proximité de la fin. Il a commencé à me montrer comment la technologie moderne, bien que intrinsèquement neutre, était utilisée pour préparer les masses à cette grande tromperie. J'ai vu comment les médias sociaux et les divertissements numériques, tout en offrant commodité et connexion, désensibilisaient progressivement les gens à la vérité. Ces plateformes les nourrissaient de distractions, engourdissaient leurs sens et les rendaient plus sensibles aux mensonges qui arrivaient. Jésus m'a également montré comment l'intelligence artificielle jouerait un rôle central dans cette tromperie, créant des expériences si réalistes et convaincantes qu'elles pourraient simuler ce qui semblait être de véritables rencontres spirituelles. Les frontières entre la réalité et l'illusion s'estomperaient, et beaucoup seraient victimes de ces expériences fabriquées, inconscientes de leur vraie nature. Pourtant, au milieu de cette obscurité écrasante, Jésus a révélé quelque chose qui a rempli mon cœur d'espoir. J'ai vu de petites poches de véritables renouveaux éclater à travers le monde. Il ne s'agissait pas d'événements à grande échelle qui font la une des journaux ou remplissent les stades, non, il s'agissait de mouvements authentiques, populaires, du Saint-Esprit. Il s'agissait de personnes qui revenaient à Dieu avec sincérité, leur cœur complètement tourné vers lui. Ce n'étaient pas les grandes manifestations auxquelles le monde s'attendait, mais c'étaient de véritables mouvements de réveil, cachés mais puissants. J'ai vu des groupes de croyants, souvent petits et inaperçus aux yeux du monde, se rassembler, engagés dans la prière et la pure parole de Dieu. Ils sont devenus des phares de lumière dans leur communauté, brillant de mille feux au milieu des ténèbres croissantes du monde. Ceux-ci sont ma véritable Église, a dit Jésus, sa voix remplie d'amour et d'approbation. Ils peuvent sembler faibles aux yeux du monde, mais ils sont puissants dans mon royaume. Ce sont eux qui resteront fermes dans les jours à venir. Puis, Jésus m'a montré des signes précis à surveiller, des signes qui signaleraient la proximité de son retour. Mais il a été clair, ces signes n'étaient pas destinés à susciter la peur ou à encourager les tentatives de fixation de date. Au contraire, il voulait qu'il réveille son peuple, qu'ils exhortent l'Église à se préparer avec urgence. Et dites-leur, a-t-il dit, que la préparation ne consiste pas à accumuler des provisions ou à construire des bunkers. La véritable préparation concerne l'état de leur cœur. Beaucoup sont distraits par les soucis de ce monde, les divisions politiques, la recherche du confort et de la sécurité. Ils doivent revenir à leur premier amour. J'ai vu combien de croyants étaient absorbés par des débats sur des questions non essentielles, manquant la vue d'ensemble. Ils se concentraient sur des questions triviales tandis que le fondement de leur foi était subtilement sapé. Jésus m'a révélé comment l'ennemi utilisait ces distractions pour garder les chrétiens préoccupés par des choses qui, dans le grand schéma de l'éternité, n'avaient pas d'importance, alors que le cœur même de leur foi était érodé sous leurs pieds. La plus grande arme contre la tromperie à venir, a expliqué Jésus, n'est pas la connaissance ou la préparation, mais la relation. Ceux qui me connaissent vraiment, qui passent du temps en ma présence, qui s'immergent dans ma parole, ne seront pas trompés. Ils reconnaîtront ma voix parce qu'ils me connaissent intimement. Il m'a montré combien de chrétiens avaient remplacé la vraie relation par l'activité religieuse. Ils savaient quelque chose de lui, mais ils ne le connaissaient pas vraiment. Ils étaient devenus si occupés par les mouvements de leur foi, services religieux, études bibliques, devoirs religieux, qu'ils avaient négligé de cultiver la relation profonde et personnelle qui est le cœur du vrai christianisme.
J'ai vu d'innombrables croyants sincères mais qui étaient tombés dans la complaisance spirituelle, pensant être prêts pour son retour, alors que leur lampe s'épuisait. Ils n'étaient pas conscients que leur vie spirituelle était stagnante. Et dis-leur d'examiner leurs fondements, a dit Jésus, sa voix remplie d'urgence. Beaucoup ont bâti leur foi sur des expériences, sur des sentiments, sur les paroles des autres, plutôt que sur ma parole immuable. Quand les tempêtes viendront et elles arrivent, seuls ceux qui sont bâtis sur le rocher résisteront. Jésus a ensuite révélé comment la tromperie à venir attaquerait non seulement l'esprit des croyants, mais aussi leurs émotions et leurs expériences. J'ai vu combien de personnes seraient égarées par des événements surnaturels qui semblaient pieux mais qui étaient en fait des contrefaçons. La tromperie serait si sophistiquée, si convaincante, qu'elle apparaîtrait entièrement biblique et juste à ceux qui n'étaient pas fermement enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a pris par surprise. Il a révélé comment de nombreuses interprétations populaires des événements de la fin des temps, celles qui étaient devenues si ancrées dans l'Église, faisaient en réalité le jeu de l'ennemi. Beaucoup de mes enfants, a-t-il dit, regardent dans la mauvaise direction, s'attendant à ce que les événements se déroulent d'une manière qui corresponde à leur compréhension humaine. Cela les a rendus vulnérables à la tromperie. À ce moment-là, j'ai compris que beaucoup avaient laissé leurs propres attentes et interprétations humaines obscurcir leur jugement. Ils recherchaient des signes et des prodiges selon leurs propres désirs, plutôt que de se soumettre à la sagesse du Saint-Esprit et à l'autorité des Écritures. Cela avait créé un terrain fertile pour que l'ennemi sème les graines de la confusion, et beaucoup étaient tombés involontairement dans le piège. La seule façon d'éviter d'être induit en erreur, a-t-il clairement indiqué, était de rester profondément enraciné en lui par la prière, l'étude de sa parole et le développement d'une relation intime avec lui. L'urgence de ces paroles brûlait dans mon cœur, et je savais que je n'avais pas d'autre choix que de partager ce message. Le temps était compté et la tromperie était déjà en marche. L'appel à réveiller l'Église, à se tourner vers Dieu de tout notre cœur, était plus crucial que jamais. La fin est peut-être plus proche que nous le pensons, mais il est encore temps si nous sommes prêts à écouter et à répondre. Il m'a montré comment certains croyants étaient tellement concentrés sur la recherche de certains signes ou événements qu'ils passaient à côté des moyens subtils et insidieux par lesquels l'ennemi était déjà à l'œuvre. La tromperie ne se présenterait pas sous des formes évidentes et facilement reconnaissables. Elle serait enveloppée de justice, déguisée en action de Dieu, présentée à travers des enseignements qui semblaient promouvoir la sainteté mais qui, en réalité, détournaient subtilement les gens du pur évangile de Jésus-Christ. L'ennemi travaillerait en silence, dans les coulisses, plantant des graines de confusion qui pousseraient lentement, jusqu'à ce que les fondements même de la foi soient compromis. Le temps de l'épreuve approche, a dit Jésus d'une voix lourde de solennité, où la foi de chacun sera révélée pour ce qu'elle est vraiment. Beaucoup de ceux qui pensent être prêts découvriront que leur foi est bâtie sur le sable. Mais ceux qui ont bâti sur le roc, qui ont conservé leur premier amour, qui ont gardé leur lampe pleine d'huile, ceux-là resteront debout. On m'a ensuite montré des instructions spécifiques pour les croyants de ces derniers jours. Jésus a souligné l'importance cruciale de revenir à la pure parole de Dieu. Beaucoup ont remplacé ma parole par des livres sur ma parole, a-t-il dit. Ils savent ce que les autres disent de l'Écriture plus qu'ils ne connaissent l'Écriture elle-même. Cela doit changer. Son message était clair, les croyants doivent être profondément enracinés dans la vérité de la parole de Dieu, et pas seulement dans ce que les autres en disent. Une relation authentique et personnelle avec lui est le fondement d'une véritable santé spirituelle. Jésus a clairement indiqué que ceux qui avaient négligé de cultiver une connexion authentique et quotidienne avec lui seraient les plus vulnérables à la tromperie dans les jours à venir. Il a souligné qu'il ne suffit pas de le connaître ou de participer à des activités religieuses. La véritable vie spirituelle vient de la marche quotidienne avec lui, de l'écoute de sa voix et de l'alignement de chaque aspect de la vie avec sa parole. Beaucoup se concentrent sur les mauvaises choses, a-t-il dit, sont-on remplis à la fois d'inquiétude et d'amour. Ils débattent des chronologies des prophéties et se disputent sur des questions secondaires tout en négligeant les questions plus importantes de la foi, de l'amour et de l'obéissance. Ils doivent revenir aux fondamentaux de la marche quotidienne avec moi. Il ne s'agit pas de connaître toutes les réponses ou d'avoir les bonnes interprétations, il s'agit de me connaître intimement.
Jésus m'a ensuite révélé comment la tromperie à venir exposerait la foi superficielle de beaucoup de ceux qui pensaient être fermes mais qui étaient en fait construits sur du sable. Ces croyants seraient choqués lorsqu'ils se rendraient compte que leur foi n'était pas aussi solide qu'ils le croyaient. Lorsque les épreuves et les tests surviendraient, ils auraient du mal à endurer parce que leur fondation n'était pas assez solide pour résister aux pressions des jours à venir. Il m'a rappelé à nouveau l'urgence de la préparation. Il est encore temps de se préparer, a-t-il dit, mais ils ne doivent pas tarder. Ils doivent revenir à leur premier amour, renforcer ce qui reste et construire leur vie sur le fondement immuable de ma parole. Le temps est court, et beaucoup sont spirituellement endormis, pensant qu'ils ont beaucoup de temps. Ils ne réalisent pas à quelle vitesse les choses vont changer. Il a révélé que l'ennemi était déjà à l'œuvre, posant subtilement les bases d'une tromperie encore plus grande à venir. Beaucoup ont accepté des idées qui les rendront vulnérables à une tromperie plus grande plus tard, a-t-il dit. Et ils sont devenus complaisants dans leur foi, s'appuyant sur les autres pour la vérité plutôt que de tout tester par rapport aux Écritures. J'ai vu comment cette complaisance s'était infiltrée dans l'Église. De nombreux croyants s'étaient habitués à des substituts ou des expériences émotionnelles, des enseignants populaires et des tendances culturelles au lieu d'être enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Ces substituts étaient trompeurs. Les gens étaient déjà trompés de manière minime, acceptant des vérités partielles ou des interprétations erronées qui, au fil du temps, les égareraient. La plus grande protection contre la tromperie, a dit Jésus, sa voix ferme et pleine d'autorité, est une relation authentique et intime avec moi, construite sur le fondement de ma parole. Ceux qui me connaissent vraiment reconnaîtront ma voix et ne se laisseront pas égarer par des contrefaçons. En réfléchissant à tout ce que Jésus m'avait montré, j'ai été submergé par son profond amour pour son peuple. Même au milieu de vérités difficiles et du jugement à venir, son cœur pour ses enfants était indubitable. Il désire qu'ils reviennent à lui, renforcent leur relation avec lui et soient prêts pour les jours à venir. Son avertissement n'était pas un avertissement de condamnation mais un avertissement de grâce et de miséricorde. Il exhortait son peuple à se réveiller, à préparer son cœur, à approfondir sa foi et à rester fidèle. La tromperie qui allait arriver serait puissante et convaincante, mais ceux qui étaient profondément enracinés en Christ, qui connaissaient vraiment sa parole et sa voix, resteraient fermes. Jésus a promis que le Saint-Esprit guiderait ceux qui cherchaient sa présence et sa vérité. Mais il a aussi souligné, le temps de l'épreuve approche, et la foi de chacun sera révélée pour ce qu'elle est vraiment. Ceux qui ont bâti sur le roc resteront debout, ceux qui ont bâti sur le sable tomberont. C'était un appel à l'action, un appel à revenir au fondement de notre foi, à renforcer le fondement sur lequel nous nous appuyons et à rechercher une relation plus profonde avec le Seigneur, afin que nous ne soyons pas emportés par les tromperies à venir, mais que nous soyons prêts à tenir ferme en lui lorsque les tempêtes arriveront. Jésus a lancé un appel urgent, c'est maintenant le moment de se préparer. Revenez à la pure parole de Dieu, cultivez des relations profondes par la prière et une communauté authentique, et développez le discernement nécessaire pour distinguer la vérité de l'erreur. Le temps est court, et la tromperie sera subtile. Mais ceux qui me connaissent ne se laisseront pas tromper. Je partage cette expérience avec vous non seulement comme un témoignage personnel, mais aussi comme un avertissement, un appel clair à se réveiller. Le moment d'agir est maintenant. Les croyants doivent fortifier leur vie spirituelle, en construisant leur foi sur le fondement inébranlable du Christ et de sa parole. Ce qui nous attend mettra à l'épreuve chaque partie de notre être, notre intellect, nos émotions et notre engagement à défendre fermement la vérité dans un monde de plus en plus enclin au compromis. Jésus a souligné l'importance cruciale de consolider nos racines spirituelles, m'avertissant que beaucoup ont bâti leur vie sur des choses temporaires, le succès, le confort, la popularité et la sagesse humaine. Ces choses sont éphémères et ne résisteront pas aux tempêtes qui arrivent. Seul ce qui est construit sur lui, le rocher solide, résistera. Les tromperies auxquelles nous serons confrontés seront multiformes, chacune conçue de manière unique pour cibler nos vulnérabilités. Pour certains, cela viendra par des arguments intellectuels qui jettent le doute sur notre foi, pour d'autres, des expériences émotionnelles qui semblent spirituelles mais qui les éloignent finalement de la vérité. Et pour d'autres encore, cela viendra par la pression du compromis au céder aux normes du monde afin d'éviter les conflits ou la persécution.
Jésus m'a montré à quel point il est essentiel pour les croyants de revenir aux bases de notre foi. Trop de gens ont dépassé les fondamentaux sans vraiment les maîtriser. Ils peuvent être capables de discuter de questions théologiques complexes, mais ont du mal à vivre de simples actes d'obéissance. Cela, a-t-il dit, doit changer. Il nous a exhortés à revenir aux l'épure de la parole, à ne plus négliger les vérités fondamentales qui construisent une foi forte et durable. Les compromis que beaucoup ont faits, où ils ont accepté le péché ou la mondanité tout en maintenant une apparence superficielle de spiritualité, ne feront que les rendre vulnérables à une plus grande tromperie dans les jours à venir. C'est pourquoi il est si crucial de développer dès maintenant de véritables disciplines spirituelles, la prière régulière, l'étude de la Bible et le culte. Ces activités ne doivent pas être occasionnelles, mais des habitudes essentielles, profondément ancrées dans nos vies, afin que nous soyons prêts lorsque le temps de l'épreuve viendra. Jésus a souligné que trop de croyants ne le recherchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, priant seulement lorsqu'ils sont en difficulté ou lisant sa parole seulement lorsque des problèmes surviennent. Cette relation superficielle, a-t-il dit, ne suffira pas dans les épreuves à venir. Nous sommes appelés à le chercher pour ce qu'il est vraiment, à développer une relation intime avec lui, enracinée dans un amour profond et inconditionnel qui peut résister à n'importe quel défi ou épreuve. Jésus m'a rappelé le plus grand commandement, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Trop de gens, a-t-il dit, ont remplacé cet amour par une activité religieuse, une connaissance ou un service. Ils se sont occupés du ministère et des bonnes œuvres, mais leur cœur s'est refroidi. Il est temps de revenir à ce premier amour, de rallumer la passion pour Christ qui brûlait autrefois dans nos cœurs. Alors même que Jésus révélait des vérités difficiles sur la tromperie et le jugement à venir, son cœur débordait d'amour pour son peuple. Son désir est que tous ses enfants reviennent à lui, soient fortifiés dans leur foi et protégés des mensonges de l'ennemi. Son amour et son désir de notre salut étaient évidents à chaque instant de cette révélation. Alors que mon temps avec Jésus touchait à sa fin, il m'a donné des instructions finales, dis-leur que je les aime. Dis-leur que je reviens bientôt. Dis-leur de préparer leur cœur, de fortifier leur foi et de revenir à leur premier amour. Son message était urgent, rempli du désir profond d'un père qui appelle ses enfants à la maison. Le temps de se préparer est maintenant, et son cœur bat avec un désir incessant que son peuple soit prêt. Le temps est plus court que beaucoup ne le pensent. Ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers ou de se laisser distraire. Les fondements mêmes de notre foi doivent être fermement enracinés en Christ, sinon nous risquons d'être emportés par la tromperie qui prend déjà racine dans le monde. Préparons-nous maintenant, non par peur, mais par espoir, sachant que ceux qui demeurent fermes en Christ résisteront. Ce témoignage n'a pas pour but d'instiller la peur, mais d'éveiller l'Église à la réalité urgente de notre époque. Jésus appelle son peuple à revenir à son premier amour, à renforcer le fondement de sa foi et à se préparer à ce qui vient. L'ère du christianisme confortable et décontracté est révolue. Nous sommes appelés à prendre au sérieux notre relation avec Jésus et à nous engager envers sa vérité inébranlable. Le message est à la fois clair et urgent, revenez à votre premier amour, enracinez-vous dans la parole de Dieu, cultivez une vie de prière authentique et construisez une communauté chrétienne authentique. Mais surtout, assurez-vous que votre relation avec Jésus est réelle et personnelle, pas seulement une série d'activités religieuses ou d'obligations extérieures. Le temps est court, mais il est encore temps de se préparer. Jésus appelle son Église à se réveiller, à revenir à lui de tout notre cœur et à être prête pour son retour. Nous devons prendre cet appel au sérieux, en faisant de la préparation spirituelle une priorité dans nos vies alors que nous anticipons ce qui nous attend. Cette expérience a transformé ma perspective d'une manière que les mots peuvent difficilement exprimer. Je ne peux plus me contenter d'un christianisme superficiel ou de me contenter de faire semblant. Chaque jour, je ressens l'urgence pressante de partager ce message avec d'autres et de les aider à se préparer pour les temps à venir. Nous devons toujours nous rappeler que le cœur de Jésus dans tout cela est un cœur d'amour. Il nous avertit parce qu'il nous aime et désire que nous soyons prêts à son retour. La question est maintenant, allons-nous tenir compte de son avertissement et préparer nos cœurs pendant qu'il est encore temps? Soyons à la hauteur de la situation, acceptons son appel et soyons prêts pour le retour glorieux de notre Sauveur.